tous, bienvenue à l'atelier pour cette 7e vidéo consacrée à l'utilisation de notre machine combinée à bois. Dans la vidéo précédente, on s'est occupé de dégauchir et dresser un champ de ces pièces de bois. Aujourd'hui, on va procéder à la mise à épaisseur finale, aussi bien en largeur qu'en épaisseur. Et donc, on va parler de la raboteuse. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Si les vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner, à me donner un bon grand pouce bleu. Laissez un commentaire en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, la raboteuse, vous allez voir que c'est une des machines qui est certainement les plus faciles à utiliser sur une combinée. C'est aussi certainement une des machines les moins dangereuses pour peu qu'on prenne certaines précautions. Il y a néanmoins 2-3 petits détails qui font qu'on pourra en tirer le meilleur parti et je vous explique ça tout de suite. Alors, pour accéder à la raboteuse, la première opération consiste à relever les tables de la dégo. Faire ça avec précaution parce que c'est quand même quelque chose qui est lourd. Voilà. Et en procédant de la sorte, on va découvrir tout le mécanisme de la raboteuse qui se trouve ici. Je vous rapproche un peu la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble et je vous explique un petit peu en détail ce qu'on y trouve. Alors, on a ici le dispositif de rabotage. On a notre arbre avec les fers et les contrefers. On a ici les linguets en tire-tour, les presseurs en tire-tour qui vont, quand la pièce de bois va rentrer dans le dispositif, elle va soulever ces petits linguets. Et si la pièce de bois venait à reculer sous l'effet de l'arbre en rotation, eh bien, ces linguets viendraient coincer la pièce de bois. Ce sont des presseurs. Ça l'empêcherait de pouvoir revenir en arrière. Alors, on a ici un premier rouleau qui est un rouleau cranté, c'est le rouleau entraîneur qui lui tourne à une vitesse constante, à une vitesse automatique et qui va faire avancer la pièce de bois sur notre table, la faire passer d'un côté à l'autre de la raboteuse. Ici derrière, en dessous de ce capot, on ne le voit pas, on a un autre rouleau qui n'est plus cranté, qui est lisse. Et ces deux rouleaux, le lisse et le cranté, travaillent ensemble. Ils sont montés sur des ressorts et ils vont plaquer notre pièce de bois sur la table de la raboteuse. Alors, quand on retourne le capot d'aspiration, celui-ci vient recouvrir l'arbre de la raboteuse et donc on est en sécurité de ce point de vue-là. Et on découvre la table élévatrice de notre raboteuse. Alors la table élévatrice de la raboteuse, c'est important qu'elle soit parfaitement propre et qu'elle soit lubrifiée. Donc je vais mettre un peu de glisse à bois dessus. Moi je l'étale avec un chiffon pour être sûr d'en avoir réparti de façon uniforme et ne pas avoir de produits en excédent qui finiraient de toute façon par partir avec notre pièce de bois. Alors, une fois que notre table elle est prête à l'emploi, cette table, on va la relever à l'épaisseur souhaitée de nos pièces de bois. Donc, elle se manipule avec cette manivelle et on a ici une graduation qui permet de lire au millimètre près. Donc, parfois, si on veut avoir une cote qui soit vraiment précise au dixième de millimètre, il va parfois falloir y aller à tâtons. Il va falloir passer une première passe en se laissant de la marge, la mesurer avec un pied à coulisse pour pouvoir affiner son réglage et obtenir au final la cote voulue. Alors le réglage se fait toujours en montant. Pourquoi? On a un jeu mécanique et plus les machines sont vieilles, plus ce jeu mécanique est important. Si on faisait le réglage en descendant, ce ne serait pas très grave en soi parce que la pièce de bois en passant, on repousserait la table, on reprendrait le jeu mécanique. Mais on n'aurait plus l'épaisseur souhaitée au final. On aurait facilement un demi, voire 1 millimètre en plus que ce qu'on voudrait. Donc toujours faire son réglage en montant. Réglage qu'on fait en montant, on va donc en fait rencontrer en premier lieu la plus forte, la plus haute épaisseur de nos pièces de bois. Et donc on va commencer par raboter les pièces qui sont les plus larges. Et au fur et à mesure qu'on va descendre dans les hauteurs de bois, eh bien, on va remonter notre table pour aller chercher les pièces les plus étroites. D'une manière générale, on va veiller, et c'est surtout quelque chose qui est intéressant à faire quand on a des pièces de bois qui sont assez étroites, comme celle-ci ici par exemple. Si je dois raboter celle-ci, j'ai intérêt à raboter le champ en premier
et la face ensuite. Pourquoi? Parce que déjà que ma pièce n'est pas très large, si je rabote ma face, elle va encore être plus fine. Et donc, je préfère profiter d'un maximum d'épaisseur de ma pièce pour avoir une surface d'appui qui soit la plus large possible. Alors, mes pièces de bois, moi ici, elles font... J'aurais pu prendre mon mètre avec moi. Mes pièces de bois ici, elles font 41 mm d'épaisseur. Ouais, à peu près. Et je veux avoir une cote finie à 38. Alors je pourrais monter ma table à 38 mm d'épaisseur et passer toutes mes pièces de bois dedans. Et enlever ainsi, ici en l'occurrence, enlever 3 mm en une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt m'approcher des 39 mm pour passer ma pièce de bois directement dedans, affiner ensuite mon réglage pour aller vers l'épaisseur de bois finale et en dernière passe, enlever vraiment le minimum de matière pour avoir une qualité de rabotage qui soit la plus propre possible. Allez, je règle la table et on fait ça. Avant de mettre la machine en route, je vais brancher l'aspirateur. Là, voilà. C'est quand même confortable d'avoir l'aspiration qui arrive par au-dessus. L'aspirateur est branché. Je mets le sélecteur sur raboteuse. Pour utiliser la raboteuse, vous n'êtes pas nécessairement obligé de mettre des lunettes de protection. Mais si vous n'en portez pas, évitez de venir mettre votre tête comme ça pour regarder votre pièce de bois qui passe, parce que vous pourriez avoir des projections qui ressortent par là en dessous. Le casque anti-bruit, par contre, ça reste quand même de mise. Alors, je branche l'aspiration, je démarre la machine et on va raboter les premières pièces. Quand j'ai dégauchi mes bois, je les ai marqués. Okay, donc, je sais quelles pièces, quelles faces ont été dégauchies. Donc, ces marques, je vais d'office les mettre côté de la table, d'accord? Puisque la raboteuse, l'arbre, il se trouve au-dessus. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que j'oriente toutes mes pièces dans le bon sens. Là, comme ça, je ne dois plus réfléchir et je peux les passer au fur et à mesure. Alors, l'aspirateur et la machine. Alors, de façon assez simple, vous venez déposer votre pièce de bois sur la table, vous la poussez à la main et elle va être prise par les rouleaux entraîneurs. Et donc, vous pouvez laisser votre pièce de bois se faire avaler par la machine et ressortir toute seule de l'autre côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors idéalement, ce qu'il faut faire, c'est veiller à faire passer vos bois à différents endroits, de manière à répartir l'usure des couteaux sur toute leur longueur. Passe est faite, je vais régler ma machine à l'épaisseur finale. Voilà, je me suis mis à 38 et je repasse une dernière fois mes bois dedans. Voilà, on vient de faire le premier passage. Alors, c'est maintenant le moment de se dire,
est-ce que l'épaisseur souhaitée est obtenue? Alors, je prends mon pied à coulisse, je mesure. Alors, on avait dit qu'on voulait avoir 38. J'ai 38,3. Donc, deux possibilités. Soit pour le projet que vous réalisez, l'épaisseur finale n'a pas d'importance en termes de précision au dixième. Du moment que toutes les pièces de bois sont à la même épaisseur, ça peut faire le travail. Si par contre vous devez absolument avoir une pièce de bois qui fasse 38 mm,00, et bien à ce moment-là il va falloir affiner un petit peu le réglage et repasser les pièces une fois de plus. Moi dans ce cas-ci, ça m'importe peu qu'elle fasse 3 dixièmes en plus, c'est pas bien grave. Alors par contre, on va pouvoir passer, on a fait la mise à épaisseur en largeur, on va faire la mise à épaisseur, cette fois-ci en épaisseur. Alors nos pièces de bois, elles font un gros 26, je voudrais une épaisseur finale de 24. Donc je vais faire la même chose, je vais aller me mettre sur 25 mm, un gros 25 mm, passer une première fois mes pièces de bois et puis j'affinerai mon passage de manière à avoir un rabotage le plus fin possible, enfin le plus propre possible. Alors 25, voilà, je verrouille la table et on est reparti. Et ben voilà. Donc comme je vous l'avais dit, vous avez vu, c'est pas quelque chose de bien compliqué à réaliser. Petite astuce supplémentaire que je peux vous donner, qui m'arrive régulièrement de faire, c'est que je fais une cote finale à 1/2 mm de celle que je souhaite pour raboter la face et le champ que je n'avais pas encore dégauchi. Et puis, je me mets vraiment à la cote finale et je repasse dans la raboteuse le champ et la face que j'avais dégauchi sur lequel j'avais une marque. Ça va avoir pour influence, c'est que le trait en gras que j'avais va disparaître et que je vais avoir des surfaces, des qualités de surface de mon rabotage qui seront toutes les quatre identiques. En dégauchissant et en rabotant, on n'a pas toujours la même qualité de surface, de par le fait que la raboteuse, elle a une vitesse d'avance qui est automatique, qui est constante. Et donc on a une qualité de surface qui est la même tout le long. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Une dernière chose à vous partager par rapport au rabotage, je vais vous le montrer tout de suite. Ici, vous avez vu, c'est assez facile. On a des pièces de bois qui vont faire la même largeur, la même hauteur, qui avaient été débitées de la même façon. C'est pas toujours le cas. On peut se retrouver, après avoir débité et dégauchi nos pièces de bois, en fonction de la provenance du bois, se retrouver avec toutes des hauteurs qui sont différentes. Et je vous montre comment on peut procéder pour ces bois. Donc vous voyez que ici j'ai 4 pièces de bois qui ont toutes les 4 des hauteurs différentes. Ce sont 4 pièces de bois qui sont des chutes d'autres projets, donc elles n'ont pas été délignées de la même façon. C'est des bonnes pièces de bois, hein, mais ce sont des chutes. Et des lignages différents, toutes des hauteurs différentes. On peut imaginer que par exemple ces 4 pièces de bois, je veuille m'en servir pour faire le cadre d'une porte, et donc il faudra que mes montants et mes traverses aient toutes la même largeur, par exemple, et qu'on doit avoir quelque chose qui se rapproche plutôt de la plus petite pièce ici. Alors plutôt que de faire des passes successives à la raboteuse en diminuant chaque fois la hauteur de passe pour se rapprocher de 4 en 4 mm de l'épaisseur finale, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'épaisseur finale souhaitée, on va ajouter 4-5 mm et on va déligner nos pièces à la scie circulaire. Et une fois qu'on aura
déligner ça, eh bien on pourra les passer dans la raboteuse en une ou en deux fois, de manière à avoir l'épaisseur finale qui soit souhaitée. Et comme ça, on s'évite un travail fastidieux avec la raboteuse. Allez, je vais couper ça et puis on les rabote. Alors bien sûr, pour ce faire, j'appuie la face qui a été dégouchie sur ma table de scie et le champ qui a été dressé sur le guide. Alors ici, comme je dois redescendre ma table pour venir à la cote que je souhaite obtenir, je vais descendre beaucoup plus bas, 3-4 cm plus bas, pour pouvoir remonter ensuite. Et on est reparti. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Donc comme je vous l'avais dit en début de vidéo, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la façon de procéder pour le rabotage. Il y a des techniques, il y a des astuces qui permettent de faire d'autres applications, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais le corroyage en tant que tel, donc l'opération de dégauchissage qu'on a vu dans la vidéo précédente et l'opération de rabotage qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est pas plus compliqué que ça. N'hésitez pas, cependant, si vous avez encore des questions, à me les poser en bas dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires, de répondre aux questions que vous avez. Sinon, eh bien, si cette vidéo vous a plu, un bon grand pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et puis ça aide la chaîne à se développer. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On va encore parler de la raboteuse, mais cette fois-ci, on va parler du remplacement des fers et je vous expliquerai comment faire pour remplacer ces fers d'une façon sûre et certaine d'un point de vue réglage, sans avoir rien à mesurer, sans se prendre la tête, sans perdre de temps. Et je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on peut contrôler de façon très simple que notre machine est encore, que les fers sont bien réglés, mais que la table est toujours bien parallèle à notre arbre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Allez, à ciao!